après le temps réglementaire, donc, puisque Djibril Cissé avait bien ouvert le score pour l'Olympique de Marseille. Mais Moumouni Dagano a réussi en deuxième période à égaliser pour le Football Club de Sochaux-Montbéliard. Ce qui fait, Xavier, que tous ces professionnels vont devoir jouer la fameuse prolongation de 2 fois 15 minutes. Se faire plaisir, une demi-heure de plus. D'autant qu'ils ont quand même joué il n'y a pas si longtemps que ça en championnat. On revoit la frappe de... Ça s'est joué sur 2 coups de tête. C'est ce que j'étais en train de penser. Ouais, j'étais en train de penser à ça. J'allais vous le dire. 2 buts sur 2 ballons déposés de la part de Samir Nasri d'une part. Quasiment similaire d'ailleurs. Oui, un peu plus près de la part de Samir Nasri. Et l'autre côté, Jérôme Leroy qui a allongé un beau caviar à Dagano. Alors, Jean-Pierre Papin, je ne vais pas vous demander de jouer à Madame Soleil, mais quand même, comment vous voyez l'affaire maintenant? Honnêtement, bien malin qui pourra dire qu'il... Il est normand, non, mais bon, il faut pas... Il avait pris des risques tout à l'heure. J'avais pris des risques, effectivement, mais bon, moi je trouve cette équipe marseillaise bien fatiguée, franchement. Oui, moi aussi j'ai l'impression qu'ils elle court après le ballon. Ouais. Quand on court après le ballon, on se fatigue toujours beaucoup plus vite que celui qui a le ballon. Et sur ce que j'ai vu au deuxième mi-temps, Sochaux me paraît un peu plus frais. Oui, c'est ce que je pense aussi, Jean-Pierre. Et il faudra peut-être qu'un espoir individuel de la part d'un Samir Nasri, d'un Djibril Cissé et d'un Franck Ribéry. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, le salut de l'OM, c'est un exploit individuel. Ouais. Par contre, le collectif sochalien est très impressionnant. Ouais. Alors, vous savez qu'il y a des écrans géants qui sont installés notamment au Stade Vélodrome à Marseille. Je les salue d'ailleurs, tous ceux qui sont dans le Stade Vélodrome et qui ne doivent forcément pas avoir votre opinion sur ce sujet-là. Même opinion que vous, je pense pas. Il a raison, Jean-Pierre. Là, on peut faire tous les pronostics qu'on veut. Ça va être un coup de dé, un coup de fraîcheur, un coup d'espoir individuel. Un coup de pied arrêté. Un coup de pied arrêté. On ne peut pas savoir. On va voir. Peut-être qu'on va retrouver un OM un peu plus saignant, au moins une partie. On va voir. Et pourquoi pas des tirs au but? Oui, bien sûr. En tout cas, les jeunes ont gagné la Gambardella comme ça. Donc, absolument. En tout cas, Ribéry a quand même été bien comment dire, cadenassé. Et il n'a pas la fraîcheur pour faire son petit coup de pouce que Samir Nasri a à l'heure actuelle, parce que ça fait 2 fois que Samir Nasri vient chercher les ballons. Voilà, on le revoit encore prier et se concentrer. Elle est belle cette image, elle est très belle. Mais par contre, si on veut du spectacle... Voilà, nous sommes au Vélodrome. Bah voilà, ils sont tous là au Stade Vélodrome et ils attendent leur 10e coupe, leur 11e coupe. Et ils doivent être un peu angoissés forcément, comme tous les supporters marseillais ici qui se sont un tout petit peu calmés en deuxième mi-temps. Ah oui, on a vu du côté de Sochaux, on doit être surtout content d'avoir vu leur équipe réagir et enfin rentrer dans la finale. Et Jean-Pierre a raison quand il dit l'état d'esprit de la deuxième mi-temps de Sochaux. S'ils sont dans le même état d'esprit en prolongation, ça peut laisser des traces quand même. Alors une affaire de gardien évidemment, avec Teddy Richer déterminant tout à l'heure sur la frappe de Niang. Et Carasso qui... Encore de bons gardiens. Ah oui, c'est 2 très bons gardiens. On a une pléiade de bons gardiens quand même en France. Et on va voir si on va au tir au but. Tiens, puisqu'on a un tout petit peu de temps, je vous signale que demain, ça n'a rien à voir avec le foot, mais c'est aussi du sport. Dans Stade 2, Alexandre Boyon nous proposera une interview exclusive de Philippe Lucas, l'entraîneur de Lormanodou, à ne pas rater demain. L'ex-entraîneur, exact. Grand supporter du Paris Saint-Germain. Et grand supporter du PSG, évidemment. Par contre, Patrick, il faut se poser la bonne question. C'est comment aujourd'hui on va avoir du spectacle dans la finale de Coupe de France et on met une finale de Coupe de France 3 jours après un... Exactement. C'est ça. C'est après en fin de championnat, voilà. En fin de championnat, une semaine à 3 matchs. Voilà, d'autant que les deux équipes sont évidemment intéressées par une éventuelle participation à la Ligue des Champions. Donc ils ne peuvent pas s'économiser. Ils n'ont pas une fin de saison... facile. Enfin, c'est comme ça. Et la Coupe de France, ils la veulent. Et ils vont disputer à fond cette prolongation, 2 fois 15 minutes. Et ce sont les Sochaliens, pour l'instant, qui sont en position du ballon avec l'intenable Moumouni Dagano, qui est toujours sur le terrain. Je ne sais pas comment il fait, mais il est toujours là. Par contre, ça quand même, Patrick, ça a quand même bien fonctionné depuis que Jérôme Leroy est repassé à droite, alors qu'il avait débuté la partie en côté gauche à la place de Ziani. Ça n'a pas débloqué Karim Ziani, mais en tout cas... Ça a débloqué Jérôme Leroy. Mais l'avantage de Jérôme, c'est qu'il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain. Sauf gardien de but, je l'ai vu une fois à l'entraînement. C'est pas terrible. Il faut mieux éviter, quoi.
Voilà, Dagano encore utilisé comme pivot là, mais voilà, qui trouve personne en fait. Habib Beye. Avec Carasso. Et toujours un peu du rififi le long de la ligne de touche. Ouais, il a eu le travail, le quatrième arbitre, surtout avec les remplaçants. Mais il n'y a pas beaucoup d'herbe derrière le but. Oui, super, c'est bon. Il ne peut pas les envoyer dans les, Non, si dans vous les voulez, tribunes. là, côté de Cédric Carasso, je vais dire, il les autorise à s'échauffer le long de la ligne de corner, on va dire. Et par contre, quand ils étaient tout à l'heure du côté de Teddy Richer, il préférait qu'ils soient sur le bord de touche. Oui, normalement, ils doivent Normalement, ils s'échauffer. doivent être derrière. Oui, mais ils doivent s'échauffer de leur côté et pas aller vers le côté adverse. Il était en position d'hors-jeu là, Jérôme voilà. Leroy sur cette Voilà. balle. Alors, c'est bon anniversaire Laurent Perrier, notre Ouais. assistant réalisateur. Il s'est mis sur ton 31 aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire que oui, C'est une finale, hein, il nous a dit. Ah, Ouais. c'est pour ça qu'il nous a mis la veste de costume. Voilà, Ouais. voilà. Et toi, Ophilou Maoulida? Qui va Voilà. faire son entrée. Normal, donc c'est ce que vous pensiez tout à l'heure, Xavier. Oui. Ça peut être décisif pour l'Olympique de Marseille. Maoulida a effectivement les moyens de faire parler sa fraîcheur physique. C'est bien joué, toujours Pichot. Bien. Reste à savoir à la place de qui Maoulida va entrer en jeu. Bon, je pense qu'on va faire lever quand même un milieu de terrain qui pourrait être Modeste Mbami et que Wilson Oruma prenne sa place. Oh là là, il s'est Bien vu, Xavier. C'est ça, voilà. Bien vu, c'est Modeste Mbami qui va s'en Attention au cœur, plus comme ça, ok. encore une faute sur Nasri, parce que qui c'était commence à même- s'énerver un peu. Ah oui, c'est toujours Allez, cool, allez. cool. C'est bon. Et sortie de Bami, remplacé par Maoulida, le Mahorais. Ouais, je pense que si Marseille avait été un petit peu mieux, je pense que c'est le premier changement qui aurait dû intervenir et c'est ce que pensait certainement Albert Raymond. Il a préféré sécuriser parce qu'il ne sentait pas bien son équipe. Ouais, et il a eu raison d'ailleurs, même si ça n'a pas empêché Sochaux d'égaliser. Oruma justement. Oui, la balle elle est bonne. Cissé Bien qui joué, Jérémy Bréchet. n'est pas retombé du ballon. Habib Beye, Sana, Nasri. Ah oui, mais il faut peut-être lui crier, le prévenir. Et Pito qui permet à Leroy encore une fois de s'exprimer. Ziani, Faut pas la perdre là, faut pas la perdre, Romain Pito. Do. Oh, jouez là, ok. Et encore un petit ballon piqué qui permet aux Sochaliens de s'en sortir avec Jérôme Leroy. Il en Trouve perd pas encore beaucoup. Dagano et c'est vrai qu'il n'en a pas perdu beaucoup, Jérôme. Bon, jouez. C'est bien joué aussi Dagano. Vous voyez le Ah, jeu ça joue voilà, bien là, ça joue bien. en déviation comme on demandait tout à l'heure. Ziani, il y a du monde de l'autre côté, il l'a vu. Karim le ballon, Ziani, il est bon, il est bon, c'est il est bon. Birsa, attention, qui donne le retrait, oui. c'est superbe. Oh, Oh le là ballon là, était très Romain bon. Pito est arrivé un peu tard. Voilà enfin. C'est son deuxième bon ballon et décisif que donne Ziani, Ziani. qui C'est avait vu trop que peu, Birsa mais était tout seul là-bas. on n'est quand même pas à l'abri d'un de ses gestes de classe à lui, comme vous disiez tout à l'heure, Patrick. Et Walter Birsa en fait des misères là. À Alors. Taïwo. Voilà, attention le contrôle. Jérôme Leroy Voilà. dans la surface qui cherche un appui, qui le Bien trouve joué, avec Tozic. Tozic. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas pu enchaîner. Romain Pito. Ziani encore. Allez, il faut y rentrer dans cette surface. Provoquer les dribbles, provoquer des fautes. Pas de solution, on passe derrière avec Tozic. Ballon pour Nagano, mais Nagano sera trop dur de le trouver. Et Ouais. Taïwo qui remet un peu d'ordre dans la maison phocéenne. Ribéry. Tout de suite, il est pris. Ribéry, au-delà de ça, ils le prennent très très tôt dans son début d'action. Voilà Maoulida, premier ballon. Oui, il y a faute. Obstruction de Tozic. Sifflet, c'est bon. Allez les gars, on va plus laisser. C'est bon, vous êtes. Alors, Ouais. Jean-Pierre avait Une pronostiqué seconde, s'il vous plaît. Une seconde. sur les coups de pied arrêtés. Attention.
C'est Perrin. Ouais, bon, c'est une beauté. Pour l'instant, c'est parfait. Encore non, c'est bien. D'accord. Alors, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Je vous remercie, d'accord? Restez avec nous. Restez avec nous, ok? Restez avec nous. Derrière-moi. Derrière-moi. Vous voyez, cette intervention, ça fait qu'il est obligé de crier plus fort après sur les joueurs, parce que ça énerve les joueurs. Sans les mains, les gars. Ah, mais quand il dit à l'entraîneur restez avec nous, je trouve ça très bien. Sans les mains. Donc, elle est... Oh, elle était bien frappée cette Par balle contre, de Nasri et attention, Richert. Ouais, il a fait bascule. Ah, c'est lui qui va dedans. Il a fait bascule. Non, c'est lui qui va dedans. Richard, trop grave, c'est vous qui parce que- plongez dedans. C'est Richard, c'est vous qui allez dedans. C'est bon, Ouais, vous êtes conscient? j'ai Les raison. gars, allez, on joue au foot. Ouais, c'est bien vu de la part de M. Poula, il a tout à fait raison. Et il est pour rien, il se fait percuter après, mais heureusement qu'il n'est pas tombé sur la tête. C'est bon? Après un petit massage. En tout cas, il était bien frappé, Oui. ce ballon de Nasri. Et les supporters du stade de l'Olympique de Marseille qui retrouvent un peu de voix. Correct, correct, correct. Jean-Pierre, il a pronostiqué peut-être sur un coup de pied arrêté. Ouais. Il a peut-être raison. On va voir. Oruma. Il était pas loin de mettre la tête. Attention, c'est pas fini. Maoulida qui remet Cissé. Voilà. Voilà, c'est le doublé de Cissé. Djibril Cissé qui redonne l'avantage à Marseille. Oh là là, vous voyez, voilà, Teddy Richert, on le voit, mais serre. Il a demandé à son défenseur, mais pourquoi c'est pas serré? Quel joueur là, ça libère. Ça va être une finale à tête. Ah ouais, c'est une finale de tête. Et regardez-moi ça au stade Vélodrome, la folie. Avec le deuxième but de Djibril Cissé, qui n'aura pas eu 20 000 occasions, il en aura eu 2. C'est mérité parce qu'il fait un bon match, il est dans l'esprit. Voilà, là, la déviation, Jérémy Brachet ne peut pas faire, mais là, voilà. Jérémy Brachet, il se retrouve par terre, il est obligé de recourir, vous voyez? Et là, c'est trop tard. Alors, on aurait pu penser que Maoulida, au départ, dans mon interprétation, aurait pu tenter la volée. Et en fin de compte, il a délivré encore un caviar. Un caviar. Et là, Cissé a parfaitement frappé ce ballon de la tête. Et Marseille reprend l'avantage. Mais ce n'est pas fini. Qu'en pense Jean-Pierre Papin, là? C'est quand même un super coup, là, encore une fois, à l'indice de performance et de rentabilité. C'est 100% pour Cissé, hein. C'est 100% pour Cissé, mais c'est surtout encore venu d'un petit détail, le gardien qui sort, l'arbitre qui donne pas raison, et voilà, ça fait but. Donc c'est une chose qu'on n'avait pas prévue, mais bon, il faut souligner l'opportunisme de Djibril. Je suis très heureux pour lui, franchement. Ouais, franchement, ça va lui faire du plus grand bien. Et les Sochaliens qui sont obligés, encore une fois, comme les juniors tout à l'heure, Ouais. de courir après le score. 2-1, 2-2. Et il y a eu, alors, on va voir si les Marseillais vont pas faire la même erreur. Ziani, Ah, ça y est, là, Julien Rodriguez, il avait un peu anticipé. cette fois, il n'a pas laissé s'exprimer Dagano. On reste dedans. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, Patrick. On avait dit qu'il y avait des buts. Il y aurait des buts. Il y a eu des buts. C'est bon. Faites attention, vous avez le joker comme de l'autre côté, ok? Albert Raymond rappelé à l'ordre. Il a envie de jouer, Il Albert. s'est excusé. Ouais, non, mais il a vu parce que il a envie de jouer vraiment, Albert. Oh là, il y a faute. Faute sur Pito d'Oruma. Carton pour le Nigérian. Allez, c'est parti. Allez vous placer, les gars, restez dans le match. Ouais, c'est fait. C'est fait. Thomas, attendez-vous, c'est fait. Oh là. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Faudrait pas que ça dégénère. Ouais. Tournez-vous, monsieur Romain. Tournez-vous. Tournez-vous. Altercation entre Maoulida et Tozic. Le ballon ici. Le ballon ici. Voilà. Vous voyez comment ça peut. Non, jetez pas ça. Et là, Vous voulez finir dehors? Merci. que va faire Monsieur Poula? Allez vous placer, ça va partir les gars. Ça va partir. Oh là là. Oui. Vous avez un coup de sifflet? Vous voyez comme quoi ça peut s'enflammer. Ouais, là, il manquait pas grand